Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, on plonge dans un temps fort de la vie syndicale des kinésithérapeutes, le congrès de la FFMKR. Un rendez-vous annuel incontournable qui permet à toute une fédération de débattre, voter et de décider ensemble de l'avenir de la profession. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Rivier, kinésithérapeute à Marseille et secrétaire général de la FFMKR. Bonjour Rémi. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir ici. Merci. Alors Rémi, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le congrès de la FFMKR est prévu dans les statuts de la FFMKR, de la Fédé. Il comporte notamment plusieurs articles. Alors pourquoi vous l'avez justement inscrit dans les statuts et que disent-ils ? Parce que c'est effectivement un temps fort de la vie de notre syndicat, de la fédération des syndicats départementaux de la FFMKR, des différents départements, et qu'il est effectivement impensable de ne pas organiser un congrès. Et du coup, c'est pour ça que ça devient un peu une obligation statutaire. Ils étaient déjà dans les statuts que l'on avait auparavant et qui ont été rénovés en 2023, qui ont été adoptés en 2023, si je ne dis pas de bêtises, que l'on a mis à jour. Et donc, c'est pour ça que les statuts, effectivement, comportent tous ces articles sur l'organisation du congrès, et un peu sur le déroulé et tout ce qui peut être émané, entre guillemets, du congrès, les différentes orientations politiques, les motions et les prises de décision, tout ce qui en fait un peu le fonctionnement. Alors justement, quel est le rôle de ce congrès ? Alors le congrès, il a plusieurs rôles. Déjà, il a un rôle, on va dire, officiel, entre guillemets, dans le sens où il va nous aider à déterminer tous ensemble, tous les syndicats ensemble, départementaux, les grandes orientations professionnelles, les grandes lignes politiques. Voilà, ça c'est la première chose. Le deuxième, c'est quelque chose d'un peu moins formel. J'ai tendance à dire que c'est un peu la rencontre de tous les départements de France. Et c'est toujours quand même un temps d'échange, c'est un temps de convivialité. C'est un temps où finalement, on voit qu'on n'est pas tout seul à se battre et à promouvoir la kinésithérapie, qu'il y a d'autres kinés qui sont comme nous concernés. Et c'est quand même, je pense, l'essence même de ce point de vue-là, du congrès, c'est de rebooster un peu les troupes. Et puis même en tant que membre du bureau fédéral ou même membre du conseil fédéral, le fait de voir que tous les départements sont présents ou un grand nombre de départements sont présents, ça redonne un petit coup de boost, entre guillemets, quand on peut avoir des fois, alors non pas une baisse de morale, etc., mais voilà, ça nous permet d'aller encore chercher un peu plus d'énergie et d'y repenser dans les moments où ça peut parfois être un peu plus difficile. Alors, tu nous as donné déjà quelques indications, mais qui participe à ce congrès ? Alors, qui participe au congrès de la FFMKR ? Tout le monde peut participer. Alors, tous les adhérents de la FFMKR, à jour de cotisation, peuvent y participer. Par contre, la particularité, entre guillemets, et c'est le principe d'un système fédératif, c'est qu'il y a un représentant, ou deux ou trois, si par exemple il peut y avoir un suppléant ou une absence ou quelque chose, par département. Et ces représentants sont désignés par les syndicats départementaux au cours des assemblées générales ordinaires qui précèdent les congrès. En fait, les gens vont voter pour que tel adhérent soit le représentant syndical. Et c'est ce représentant syndical, ou ces représentants syndicaux, s'il y en a plusieurs, qui seront amenés à prendre la parole et à porter la parole du département. Voilà. Alors, on entend souvent parler des motions, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, la motion, elle a elle a plusieurs objectifs, quelque part. Elle est à la fois quelque chose donc déjà que l'on décide ensemble au cours des congrès. On présente une motion, les gens s'expriment dessus, elles sont votées, adoptées ou non, ça peut arriver bien évidemment. Une motion, elle peut être proposée soit par un département directement, soit par le Conseil fédéral, soit par le Bureau fédéral. Et toutes les motions qui sont présentées sont votées. Alors, ça peut parfois amener à des situations presque contradictoires, et j'y reviendrai, on en parlera tout à l'heure peut-être, où en fait une motion
va sur le papier, ou en tout cas dans les grandes lignes, être dans le sens de ce que l'on peut porter à la FFMKR, mais parce qu'il y a un caractère de contexte ou quelque chose qui ne va pas dans la motion, ne pourra pas être adopté tel quel. On a déjà eu ce type de problématique et on a essayé de trouver une solution, on en reparlera plus tard. Voilà, donc pour ce qui est des motions, et ces motions, donc, elles servent pour nous, en fait, quelque part, à annoncer ce que l'on défend, ce que l'on promeut, à annoncer nos décisions politiques, à la fois pour nos adhérents, pour nos syndicats, mais également vers l'extérieur. Donc voilà, c'est en ce sens où c'est parfois un peu un numéro d'équilibriste, où il faut arriver à trouver la bonne formulation pour que ça soit quelque chose qui soit entendable à la fois par les kinésithérapeutes, et ça c'est bien évidemment la priorité, mais également qui puisse ensuite être défendable auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions. Voilà, on reste quand même, et moi j'y suis attaché, on reste un syndicat constructif, réformateur, progressiste. On ne peut pas avoir des postures dogmatiques qui seraient contre-productives. Donc on essaie toujours de trouver cet équilibre. Et voilà en gros en quoi sert une motion. Et quelque part, la motion, elle va être portée par l'ensemble du poids des adhérents de la FFMKR. C'est en ça que c'est important, en fait. C'est que c'est pas simplement la vision du président, la vision du bureau, la vision du Conseil fédéral ou la vision de quelques départements. C'est quand une motion est adoptée, quand on va la porter quelque part à l'Assemblée nationale ou dans les couloirs du Sénat, etc., c'est quelque chose qui est porté par tous les adhérents de la FFMKR et qui en a tout le poids. Et c'est en ça que c'est assez important. Ouais, chaque département vote pour chaque motion. Exactement. Chaque département vote pour la motion et le département a un nombre de voix qui correspond au nombre d'adhérents qu'il avait à 15 jours précédant le congrès. Voilà. D'accord. Petit point de détail. Toujours important de le rappeler. Ouais. Voilà. Parce que le département porte la voix de ses adhérents. C'est ça, exactement, tout à fait. Alors, je présume que derrière ce congrès, il y a toute une organisation qui travaille justement au bon déroulement de ce congrès. Exactement, tu as bien dit le mot, c'est une organisation. Principalement, on a une responsable événementielle au sein de la FFMKR, Clémence Lenaire, avec qui je travaille, donc, qui est une salariée de notre structure. On a également évidemment le directeur de la FFMKR et des différentes structures, Rudy Maillard, le directeur administratif salarié, qui nous accompagne. Et puis après, on a tous ceux qui peuvent intervenir, que ce soit dans le domaine de la communication, dans la commercialisation. On a notamment notre chargé de développement, Philippe Escandel, qui sera aussi sur le pont à ce moment-là. Et puis, effectivement, en tant que responsable politique, on détermine effectivement les grands axes d'orientation. Et aussi, surtout, on est aidé par le syndicat local, le syndicat qui accueille le congrès chaque année. Ça change chaque année en général. Et donc, ce sont les membres du bureau, du conseil d'administration qui vont derrière assurer un peu la logistique et proposer un petit peu des activités ou des choses avec des thématiques qui sont liées à l'actualité ou aux activités locales. Voilà. Alors justement, comment se fait ce choix de lieu chaque année ? Alors, le choix du lieu, il se fait en fait sur candidature des départements. Ce sont les départements qui souhaitent organiser le congrès parce que ça reste, comme je le disais en tout début d'émission, c'est un moment de convivialité et puis c'est quelque chose qui permet de mettre en avant un petit peu tout ce que l'on peut faire. Je pense que c'est le plaisir de faire venir les confrères et les consoeurs chez soi, de présenter sa ville, son département, etc. On remarque que, évidemment, ce sont souvent des départements dynamiques. On a souvent une dynamique d'adhésion, d'adhérents. Ou un petit groupe de kinés qui se sont regroupés, qui sont très dynamiques, qui portent cela. Donc, on a souvent des candidatures à ce titre-là. Et puis, parfois, on peut être amené également pour des considérations plutôt politiques à le faire sur Paris, parce qu'effectivement, on déplace peut-être plus facilement des personnalités politiques de premier plan sur Paris qu'en département. Ça peut être parfois plus compliqué. Donc, encore une fois, comme souvent un petit peu dans tout ce que l'on fait, c'est un peu un numéro d'équilibriste où entre répondre à la demande d'un département qui souhaiterait organiser un congrès, mais également répondre aux attentes de la FFMKR d'un point de vue politique et comment on fait briller notre syndicat, comment on le fait exister de la manière la plus importante possible. Alors, on le voit dans les statuts, le congrès suit un rythme triennal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Alors, tout à fait. En fait, c'est avec la réforme des statuts qui a été adoptée. Avant ces statuts, quand on était élu conseiller fédéral, on était élu pour 4 ans. Et le conseil fédéral était renouvelé par moitié tous les 2 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, en fait, on avait un congrès électif.
Voilà. Donc on avait forcément un congrès un peu, coincé avec des élections. On était une trentaine de membres. Il y avait déjà, il fallait en élire la moitié, donc une quinzaine, ça prend toujours un peu de temps, etc. Donc c'est loin de dire que ça embolise le congrès, mais ça prenait un peu de temps. Maintenant, on est passé depuis 2023 sur des mandats de 6 ans, et qui sont renouvelés. Le Conseil fédéral est toujours renouvelé par moitié, mais sur 3 ans. Ce qui nous a amené à, finalement, avant, on avait un congrès ordinaire, congrès électif, et on avait ce qu'on appelle les assises de la kinésithérapie, qui sont également organisées par la FFMKR et qui sont un temps fort de la réflexion professionnelle, un peu de la recherche de perspectives, de prospectives professionnelles, mais avec l'ensemble des composantes de la profession. Donc on appelle ça les assises nationales. On a gardé donc le congrès ordinaire, le congrès électif, les assises. Et cette année, à Valence, on tente, entre guillemets, un nouveau format pour justement trouver une nouvelle entité, une troisième entité pour avoir un équilibre entre les 3 événements, qui sera qu'on appelle le campus de la kinésithérapie, où c'est un événement orienté sur le thème de la formation, que ce soit pour les formations pour les cadres syndicaux au sein de la FFMKR, mais également avec l'organisme de formation, l'Institut national de la kinésithérapie, qui fait des formations scientifiques sur différents thèmes tels que l'activité physique adaptée, Parkinson, l'épaule et l'accès direct, des formations là-dessus, qui sont organisées dans un cadre avec une prise en charge DPC, etc., sur un format un petit peu innovant d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue des modalités. Voilà. D'accord. Donc, lors de ce congrès, de ces assises, vous invitez des personnalités, des politiques. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Alors tout à fait, oui, c'est arrivé. On avait eu notamment pour les 60 ans de la FFMKR en 2023, on avait eu le plaisir de recevoir Thomas Fatome, donc directeur de l'ACNAM, de l'UNCAM, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, avec qui, du coup, c'est avec lui qu'on négocie en période de négociation conventionnelle. On avait eu également le plaisir d'avoir l'intervention d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Voilà, donc et on avait eu également, il me semble, la ministre de la Santé qui était venue faire un débat, entre guillemets, avec notre président, avec Sébastien Guérard. Voilà, donc c'est toujours des moments extrêmement intéressants et quelque part, ça montre aussi la capacité de la FFMKR à mobiliser et la capacité d'écoute que l'on a auprès des institutions, qui n'est pas neutre quand même quand un président se déplace, un ministre se déplace pour un congrès, ça veut quand même dire que votre organisation, elle compte. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir toujours un peu cet équilibre entre les moments internes du congrès et puis également les moments où on est un peu plus tourné vers l'extérieur, où on fait venir des gens de l'extérieur. Voilà. Alors, est-ce que probablement pour un tel événement, vous avez des partenaires ? Effectivement, tu fais bien de le dire, c'est vrai que je l'ai un peu oublié dans la liste de tous ceux qui participent. Effectivement, on est accompagné par nos partenaires. On a des partenaires nationaux qui nous suivent depuis plusieurs années, qui sont effectivement qui participent fidèlement à nos congrès. Je peux citer la MACSF et la Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui sont les 2 gros sponsors qui viennent. Et puis après, on a des sponsors qui viennent de manière un peu plus locale, qui sont issus du tissu local ou qui simplement souhaitent participer à l'événement du congrès parce que c'est un moment où on rencontre quand même les cadres syndicaux et où on rencontre des kinés, plus les quelques kinés locaux qui peuvent venir. Voilà. Toi qui as vécu plusieurs congrès, est-ce que il y a un congrès qui t'a un peu plus marqué qu'un autre ? Moi, celui qui était le plus marquant, c'est peut-être celui de Cayenne, parce que déjà, il était loin, déjà, et qu'après, ça a été un moment un peu j'allais dire décisif. Alors c'est comme ça que je le vois, où effectivement, comme dans toute fédération, tout syndicat ou tout parti politique, on peut le voir, il y a parfois des tensions et des camps, entre guillemets, et que c'est un petit peu à partir de là que finalement l'aventure, notamment dirigée par Sébastien Guérard et toute son équipe, a démarré, et qu'effectivement la FFMKR, moi je le dis assez naturellement parce que j'étais conseiller fédéral dès 2017, donc avant, je trouve que c'est à ce moment-là que la FFMKR a repris son envol. Et effectivement, ça a été serré, ça a été parfois un peu compliqué sur le terrain, entre guillemets, mais au final, voilà, c'était un moment qu'il fallait passer et dont on est sorti, je pense, grandi. Alors, tu l'as dit, le congrès permet de définir les lignes politiques de la FFMKR. Pour cette année, à Valence, quelles sont justement les lignes que vous portez ? Alors, on n'a pas véritablement de motion cette année. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais que j'y reviendrai plus tard, c'est maintenant.
on avait eu quelques soucis, entre guillemets, sur, comme je le disais également, sur des motions qui étaient écrites, rédigées, mais qui finalement, dans un sens, étaient bonnes, et finalement, sur le fond ou la forme, l'un ou l'autre, ne correspondaient pas à ce que l'on pouvait voter. On arrivait avec des motions qui étaient votées à 60% ou pas votées, alors qu'en fait, elles correspondaient à quelque chose que l'on souhaitait mettre en place. Donc, pour éviter de retomber sur cet écueil, nous avons souhaité mettre en place ce qu'on appelait des contributions libres. C'est-à-dire que cette année, les départements avaient l'opportunité d'envoyer des contributions libres qui étaient validées soit en assemblée générale, soit validées par le conseil d'administration, au départ sur tous les thèmes, de façon en fait à donner une indication des thèmes qu'ils souhaitaient voir abordés, et puis à donner un petit peu de matière à réflexion sur ces différents thèmes. On a vu qu'effectivement, c'est qu'après réflexion au sein du Conseil fédéral, on s'est dit que peut-être c'était trop vaste de laisser des contributions libres sans aucune forme d'indication. Donc on a défini pour cette année 5 thèmes qui ont été donc diffusés auprès des syndicats, qui sont une thématique sur le dépassement d'honoraires, une thématique sur les nouveaux modes de rémunération, la rémunération forfaitaire, système de primes, de ROSP, etc. On a l'écologie, l'environnement, comment en tant que kinésithérapeute, j'oriente ma pratique pour que finalement mon empreinte écologique soit moindre, et puis d'autres manières d'aborder ce sujet, et j'espère des manières non pas culpabilisantes, mais au contraire extrêmement positives. Et on a 2 derniers sujets, non pas des moindres, qui sont l'exercice féminin, parce que maintenant notre profession est à plus de 50% exercée par des femmes, pardon. Donc effectivement, c'est quelque chose à prendre en considération. Comment on concilie travail professionnel, vie personnelle, engagement syndical. Voilà, c'est une des quelques thèmes de réflexion que l'on aura. Et le dernier point, c'est la syndicalisation, l'engagement syndical chez les jeunes. Voilà, on remarque qu'effectivement, chez les jeunes, il n'y a pas trop encore cette sensibilité. Et voilà, après, c'est un petit peu toujours ce message que l'on essaye de faire passer, de se dire qu'en fait, les syndicats, ce sont finalement les seuls porteurs de voix dans le cadre notamment de notre rémunération. Donc, il ne faut pas hésiter à se syndiquer. C'est dommage de rester dans son coin, de ne pas être au-delà de l'information. En fait, je le disais tout à l'heure également, plus on a de voix, plus d'émotions elles sont portées par des adhérents. Et quand on va voir les gens, si on pèse 15 000 personnes au lieu de 3 000 ou 2 000, etc., on est beaucoup plus écouté, et on a une capacité à faire bouger les lignes qui est plus importante. Voilà. Ouais. Donc ces sujets ont été débattus sur le plan local, au niveau départemental, lors des assemblées générales. Exactement. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'en préalable au congrès, donc comme je disais, il y a les assemblées générales qui se déroulent dans chaque département, où chaque département désigne un ou plusieurs représentants syndicaux. Et ils ont également, au cours de ces assemblées générales, pu débattre de ces sujets et proposer des motions qui seront... Donc ces motions vont être, entre guillemets, pas relues, mais on va en prendre connaissance au travers du Conseil fédéral. Donc le Conseil fédéral, pour un rappel, c'est un peu c'est l'émanation des représentants des syndicats. On est une vingtaine de kinésithérapeutes à siéger au Conseil fédéral. On s'est réunis plusieurs fois par an. Et donc, au sein de ce Conseil fédéral qui se déroulera avant Valence, on va présenter les contributions, en faire des synthèses par thématique, et on présentera ces synthèses au cours du congrès, de manière en fait à ce que l'on ait un peu de matière à réfléchir et à échanger, avant même que finalement, en fait, on avait un petit peu parfois cet écueil où les gens venaient, prenaient la parole, on dit à la tribune, présentaient leurs idées, souvent très pertinentes, et ensuite on avait un débat, ce qui du coup faisait que parfois on avait 3 à 4 personnes qui venaient présenter leurs idées, et qu'en fait on manquait de temps pour en débattre. Donc l'idée était un peu de gagner sur ce temps de présentation, de faire ces synthèses en amont, d'en faire une présentation synthétique qui puisse gagner un petit peu de temps pour qu'on ait plus de temps de débat et d'échange. L'objectif était véritablement de mieux écouter les départements. Ouais, voilà. Et les échanges, de toute façon, ont été faits en amont. Voilà, c'est ça, exactement. C'est d'avoir en fait plus de temps d'échange. Il y avait un temps d'échange dans les assemblées générales des départements, un temps d'échange au sein du Conseil fédéral sur les contributions de ces départements, et après, on en refait une synthèse pour en fait finalement faire un échange qui soit à viser, dont la finalité serait d'avoir une motion quelque part. Voilà. Eh bien, merci Rémi pour ces échanges. Merci à toi. Donc, on invite tous les adhérents, kinésithérapeutes et les futurs adhérents qui viendront à la FFMKR de participer chaque année au congrès de la FFMKR. Et puis, à bientôt Rémi. À bientôt. Merci.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.